Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos Avalon en détail. Aujourd'hui, je vous propose de parcourir ensemble l'installation de l'application. Pour ce faire, on va utiliser une appliance virtuelle. Donc, on peut fournir un fichier pour différents hyperviseurs. Là, on va utiliser un fichier OVA. La première chose qu'on va faire, évidemment, c'est se connecter via la console à l'appliance. Et à la première connexion, le script de configuration se lance automatiquement, vous permettant de définir les paramètres minimums pour le fonctionnement de l'application. Donc à savoir un FQDN, un sous-réseau qui nous permet d'interconnecter les containers de l'application entre eux, évidemment configurer l'interface réseau de cette appliance vers le monde extérieur pour pouvoir la joindre plus tard, à la fois pour accéder à l'application et puis pour vous connecter en SSH sur l'appliance si besoin. Vous pouvez configurer différents serveurs comme un DNS, un NTP. Et à la fin de la configuration initiale, donc on va vous faire un récapitulatif de l'état des différents services. Alors je reviendrai un petit peu plus tard sur ce qu'est Avalon Manager, mais ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que voilà, on est dans un mode d'installation qu'on a appelé OVA, qui correspond donc à la fourniture d'une appliance virtuelle prête à l'emploi. Si jamais vous souhaitez utiliser votre propre machine virtuelle avec notamment tout le durcissement que vous avez élaboré, c'est également possible. Dans ce cas-là, on fournit une archive qui contient tout le nécessaire pour installer l'application. Et ça se fait via un playbook Ansible. Et on peut même packager Ansible et ses dépendances si jamais la machine, par exemple, n'a pas accès à Internet, notamment pendant les phases de POC. Donc voilà, ça c'est l'état initial. Une fois que la première configuration est réalisée, donc vous arrivez dans le shell d'Avalon où vous pouvez faire 4 actions. Donc relancer le script de configuration, afficher l'état de l'appliance, changer le mot de passe de l'utilisateur ou redémarrer l'appliance. Si vous relancez le script de configuration, vous pouvez accéder aux différents paramètres qu'on a vus juste auparavant. Et puis vous pouvez configurer d'autres interfaces réseau si besoin, notamment pour configurer tout ce qui va être sauvegarde, snapshot de l'appliance ou alors son déplacement sur différents serveurs physiques. Là, on va donc changer le mot de passe de l'utilisateur, ce qui est fortement recommandé puisque c'est livré avec un mot de passe assez simple pour vous permettre de vous connecter facilement. Et maintenant, on va quitter le shell et on va aller se connecter sur l'Avalon Manager. Donc l'Avalon Manager, c'est une application qui va gérer le cycle de vie d'Avalon. Donc en fait, elle va gérer tout le cycle de vie des containers, permettre la mise à jour de l'application pour vous permettre de bénéficier notamment des nouvelles fonctionnalités. Donc c'est une application qui est très simple, qui vous propose de voir le statut actuel de l'application principale, les versions disponibles, et puis de configurer certains paramètres. Alors là, par exemple, on va venir configurer les identifiants pour vous connecter à notre registry qui contient donc les images des containers. Donc il y a un identifiant qui est fourni pour chaque client. Voilà, donc là, on va utiliser forcément une connexion vers un de nos serveurs pour récupérer les versions. Donc à la première initialisation de l'Avalon Manager, une fois qu'il aura détecté qu'il a des identifiants, il va venir automatiquement se connecter sur nos serveurs et récupérer la dernière version. Donc il va la mettre automatiquement, alors il va pas tout à fait la mettre automatiquement en service, mais il va la mettre comme version running, on va dire, en cours d'utilisation. Ça sera à vous de la lancer actuellement manuellement en tout cas pour la première fois. Et après, évidemment, le manager s'occupera de relancer, notamment si le serveur redémarre. C'est Avalon Manager qui va s'occuper de relancer la dernière version en production. Donc voilà, là on lance la version 1.0. Donc vous avez un petit état de chacun des containers. Vous pouvez également télécharger les logs du manager et des containers. Voilà, sachant que le manager, lui, n'utilise pas de container, c'est une application complètement autonome. Et une fois que vous aurez le statut running, vous pourrez accéder à l'application qui sera fonctionnelle. Donc Avalon fonctionne avec un système de licence. Donc quand vous l'installez pour la première fois, il n'y a pas de licence intégrée, donc on va en ajouter une. Alors à ce sujet, on peut évidemment fournir des licences d'évaluation.
Typiquement, on fournit une licence de 2 mois, ça peut aller jusqu'à un peu plus si besoin. Et en termes de nombre d'équipements supportés dans l'application, on voit avec vous, mais globalement, on n'impose pas vraiment de limite. Nous, le but, c'est que vous voyez un petit peu ce que peut donner Avalon sur le plus grand périmètre possible, en tout cas le périmètre que vous souhaiteriez gérer avec la solution. Donc là-dessus, on est arrangeant. Vous ne pouvez pas vous connecter à l'application tant que vous n'avez pas de licence active. Donc, maintenant que nous avons réalisé cette étape, on va se connecter, choisir le tenant par défaut qui est le tenant admin. Donc, Avalon, pour rappel, c'est une solution multi-tenant. Et très rapidement, on va venir configurer un nouveau tenant de production. Je vais passer assez rapidement sur cette partie. Le but, c'est pas de vous détailler cela, on le fera dans une autre vidéo, mais pour aller plus vite, là, on va utiliser Netbox pour pouvoir intégrer plus facilement des sites. Et l'idée, ça va être après de vous montrer notamment certains processus qu'on a mis en œuvre pour faire en sorte que les mises à jour de l'application se fassent le plus facilement possible. Donc, là, je vais quand même, je fais une installation de base, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer que également, ça va très très vite d'installer l'application et puis de découvrir votre réseau et de prendre la main sur ce réseau. Alors là, on a fait évidemment un réseau de démonstration qui n'est pas représentatif de ce que vous pouvez trouver chez vous, parce que là, notamment, vous voyez, on a du Cisco, on a de l'Aruba CX, on a mis aussi du Huawei, on a d'autres types d'équipements en phase d'intégration également. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que si jamais, notamment pendant la phase de pilote, vous ne désirez pas ou c'est un peu trop compliqué de donner accès à Internet à l'appliance virtuelle, on peut tout à fait utiliser un fichier qu'on vous met à disposition et que vous venez uploader dans la solution pour les mises à jour, puisque en phase de pilote, il peut arriver qu'on ait des petits ajustements à faire pour intégrer au mieux possible votre périmètre. Donc c'est un mode de fonctionnement qui existe, et là dans ces cas-là, vous n'avez absolument pas besoin de donner accès à nos serveurs à l'appliance virtuelle. Il nous suffit de mettre en place un moyen d'échanger un fichier, et après vous êtes autonome pour mettre à jour l'application. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un backup des configurations de ce site qu'on vient de créer. Et donc ça, c'est un service qui génère une transaction chez nous. Et là, voilà, ce que je veux faire, c'est par exemple, je veux arrêter l'application parce que je veux la mettre à jour en 1.1. Et donc là, en fait, Avalon Manager, il va interroger Avalon, il va lui demander est-ce que tu as des transactions en cours? Là, il va lui répondre évidemment oui. Et donc, tant qu'une transaction est en cours, on peut pas. Alors, on a ce message d'alerte, on peut quand même le forcer, mais évidemment, il faut avoir une très bonne raison de le faire. Dans la plupart des cas, vous attendrez qu'il n'y ait plus de transactions en cours. Et donc là, voilà, on a stoppé l'application, on l'a redémarré, puisqu'on avait sélectionné la nouvelle version 1.1. Et maintenant, si on fait un rafraîchissement de l'application principale, on voit qu'effectivement, elle a été upgradée et qu'elle a de nouvelles fonctionnalités à disposition. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En résumé, Avalon s'installe très rapidement. Il est très facile pour vous de tester la solution, même si vous avez de fortes contraintes, notamment en termes de sécurité et d'accès à Internet. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.